bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Marlène et je travaille pour l'association Nature en Jeu, qui est une association d'éducation à l'environnement, du coup, qui est basée dans le Lauragais-Audois et qui a également une antenne à Toulouse, à côté de Toulouse, à Lavar-sur-Lez. Donc, on fait des ateliers de sensibilisation d'éducation à l'environnement sur différents axes et notamment sur la question du zéro déchet. Ça fait quelques années qu'on s'est un peu penché sur la question du zéro déchet. Ça fait 4 années qu'on a commencé des défis. Donc, on a fait pas mal d'ateliers, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va partager notre expérience. Et je suis accompagnée donc par Aude, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis étudiante ingénieure agronome en dernière année de formation. Et donc, je suis sur Nancy à l'ENSAIA. Et actuellement, là, je suis en stage avec Nature en Jeu pour étudier son impact sur le développement du territoire. Voilà. Et donc, après, je vous parlerai de mon petit quotidien zéro déchet. Voilà, donc Aude, c'est un peu notre témoin aujourd'hui, notre témoin zéro déchet. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat après. Donc, on va partir, on avait décidé avec Aude de parler d'abord sur la question un peu générale des déchets. Assez rapidement, juste citer quelques chiffres qui étaient très évocateurs pour nous. Donc, la question des déchets, c'est la question de réduire ces déchets. Et si vous imaginez, par exemple, tous, un immense iceberg, alors peut-être quelqu'un connaît déjà cette photo, elle est assez connue, et ces chiffres-là, vous imaginez un immense iceberg, une partie invisible. On va dire que la partie visible, donc, représente les déchets, donc représente 390 kilos de déchets par an et par habitant. Donc sur cette partie-là, c'est ça, 390 kilos de déchets par an et par habitant. La partie immergée qu'on ne voit pas dans les déchets, donc les visibles, ça peut être tout ce qu'on voit dans la nature, ce qu'on touche nous et tout ça. Mais sur une production de quelque chose, il y a quand même toute la partie invisible qui représente à elle seule 13 tonnes par an et par habitant. Du coup, cette représentation nous fait bien voir que quand on achète un objet, ben il n'est pas forcément que l'objet qui prend, que les déchets de l'objet à prendre en compte. Je vais juste vous l'éclairer sur un exemple. Par exemple, si on achète une brosse à dents, la brosse à dents elle pèse quelques grammes, mais tout ce qui est évalué sur les déchets de sa production, de son acheminement, de tout et tout, ça correspond à 1,5 kg. Voilà. Donc ça c'est pour la brosse à dents, c'est valable pour plein d'autres objets. Donc il faut avoir quand même en tête qu'un achat d'un objet a forcément un impact de production de déchets, et après, qui dit production, dit recycler ce déchet. Donc, dans notre poubelle, on peut dire que si on fait le tri correctement, et si on a un compost, eh bien, on a en gros la moitié de notre poubelle qu'on peut éviter. Donc, ça pose vraiment des questions qu'il faut se poser. On va en parler un peu là. On en parlera aussi dans l'atelier qu'on a appris, si ça vous intéresse de nous suivre à 16 h, où on sera un peu plus au top sur la technique. On est désolé pour tout à l'heure. Donc, juste un truc important avant de laisser la parole à Aude. Ce qui est important à savoir, c'est que dans l'Aude, donc je ne sais pas si les gens viennent tous de l'Aude, mais en tout cas dans l'Aude, tous les déchets que vous mettez dans votre poubelle noire sont enfouis. Donc ça veut dire que le moins de choses est enfoui. Donc en Narbonne, ils font des bulles, ils percent des énormes trous, ils mettent les déchets, quand elle est pleine, ils en font une autre et tout ça. Donc tous les déchets des Audois sont enfouis à Narbonne. Depuis le janvier 2019, il y a des nouvelles règles de tri avec un tri vraiment beaucoup plus important, vous avez dû le constater, donc des poubelles noires qui diminuent. C'est aussi pour régler ces problèmes de l'enfouissement, puisque contrairement à d'autres départements, on n'a pas d'incinérateur. Donc du coup, cette question du tri, elle est importante. Là, on n'a pas le temps de trop vous expliquer, mais on vous conseille d'aller voir sur un site qui s'appelle Citeo, C-I-T-E-O. Donc ça explique, vous rentrez l'objet que vous voulez recycler, je sais pas, mon opercule de bouteille de lait, vous rentrez où vous habitez, et ensuite ça vous dira exactement ce que vous devez faire, le mettre dans la poubelle noire ou le mettre dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est un peu des infos assez importantes. Il faut savoir que tout ce qui est mis au recyclage dans l'Aude, soit est revendu sur appel d'offres et ils essayent d'envoyer au maximum en France, soit c'est envoyé à une usine de tri en Lozère. Donc ça nous paraissait important de faire cet éclairage. Je vais peut-être commencer à poser des questions à Aude parce que l'heure tourne. Donc Aude, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es passée au zéro déchet? Déjà, c'est pour ma conscience écologique et puis de par mon cursus universitaire, j'ai eu de nombreuses notions sur tout ce qui était pollution plastique et tout ça. Donc voilà pourquoi je suis passée au zéro déchet, mais
ça fait maintenant 3 ans, mais c'est quelque chose qui est progressif. C'est sûr que si on fait ça d'un coup, c'est très contraignant et très difficile à organiser. Donc, on peut peut-être commencer dans un premier temps par juste faire ses courses en vrac, c'est-à-dire ne plus utiliser de plastique. Et donc, ce sont des habitudes, certes, un peu contraignantes, mais qui se prennent vite. Et donc, au lieu de se ramener avec, au lieu de prendre des plastiques dans le magasin, se ramener avec ses sacs en tissu ou directement prendre ses bocaux dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces. Actuellement, il y a quand même beaucoup de rayons vrac dans les grandes surfaces, donc c'est tout à fait possible. Ensuite, on peut aussi faire du zéro déchet dans la cuisine, par exemple, en faisant du liquide vaisselle. Donc, bon, le liquide vaisselle ne mousse pas, il faut savoir, en tout cas ma recette. Ça fait plutôt une pâte qu'on peut garder pendant 1 mois à refermer après chaque utilisation. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste du bicarbonate et du savon de Marseille avec de l'eau bouillante. On remue régulièrement pour obtenir une pâte. Et en fait, c'est un très bon dégraisseur. On peut aussi ajouter du vinaigre blanc pour encore plus avoir cette sensation de dégraissage, mais ça marche vraiment bien. Ensuite, on peut également aussi faire dans sa salle de bain, on peut faire son dentifrice à l'argile. C'est assez facile aussi. Ça demande juste une cuillère à soupe d'argile, du bicarbonate, de la menthe et de l'huile de coco. Et là aussi, ça se conserve relativement bien. Il faut le laisser ouvert pour éviter pour favoriser le séchage de l'argile et notamment pour éviter le développement de bactéries, par exemple, dans l'argile, en fait. Et ensuite, on peut également aussi faire sa propre lessive. Ça aussi, c'est assez facile. Et en fait, le zéro déchet est assez contraignant, donc le but, c'est d'en faire des grosses quantités. Et comme ça se conserve relativement bien, c'est facile. En fait, c'est relativement facile à conserver. Donc, par exemple, on peut le mettre, la lessive, moi, je l'en fais par 5 litres et je la congèle par des bouteilles en verre de 1 litre. Et donc, comme ça, voilà, on fait une grosse quantité, on en a quand même pour pas mal de temps. Et donc, là aussi, pour faire la lessive, moi, j'utilise du lierre. Et par contre, il faut utiliser du lierre grimpant et pas du rampant parce que le lierre rampant, par exemple, il ne contient pas de saponine et donc il ne permet pas justement de mousser. Et donc là aussi, par exemple, c'est pas compliqué, il faut 50 grammes de lierre par litre d'eau. Et donc là, il faut et aussi on peut rajouter des huiles essentielles et du savon de Marseille. Et donc là, il faut faire bouillir pendant 15 minutes et laisser reposer. Et là, on obtient aussi notre lessive. Voilà. Merci Aude pour cet exemple. Je vois le chrono qui reste 10 secondes. Juste, je suis d'accord sur les meilleurs déchets, c'est ce que l'on ne produit pas. Je pense que c'est une bonne chose à retenir. Si vous voulez retrouver un atelier avec des explications plus pratiques et moins stressées, c'est à 16h tout à l'heure. Donc je pense que le live est terminé. Je ne sais pas si ça a coupé. Voilà, vous pouvez nous retrouver à l'atelier tout à l'heure. Merci.